L'AMF œuvrera également en collaboration avec les acteurs du marché à promouvoir le marché alternatif en multipliant les rencontres avec les sociétés candidates à l'introduction sur ce marché afin notamment de vulgariser les procédures d'introduction et de lever tout équivoque qui pourrait éventuellement se poser. Ceci en marge des mesures déjà adoptées sur le plan législatif en fin 2011 afin de dynamiser l'investissement institutionnel, notamment encadrant l'intervention des SICAR et des fonds communs de placement à risque sur le marché alternatif d'une part et la création de la caisse de dépôt et de consignation d'autre part. Mesdames, Messieurs, en conclusion, et comme vous avez eu l'occasion de le constater au cours de ce bref exposé, le sujet de financement des PME à travers le marché n'est pas anodin pour le CMF. Nous avons travaillé dans beaucoup de directions, simultanément et continuerons à le faire. En particulier, nous avons besoin de mieux connaître les attentes des PME en matière d'accès au marché. C'est la raison pour laquelle cette mission d'assistance technique constitue, via les consultations auxquelles elle va donner lieu auprès des professionnels, une excellente opportunité pour dresser un état des lieux des problématiques inhérentes à l'accès des PME au marché financier. Je tiens donc à vous féliciter à nouveau pour la pertinence du thème choisi et je réitère cordialement mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence et leur adresse tous mes meilleurs vœux de succès. Merci pour votre attention. Bien, donc j'appelle les panélistes du premier round, s'il vous plaît, prenez place. Bien, donc bonjour à tous et on peut le voir comme ça. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on devrait peut-être ouvrir l'angle du débat. Oui, bien sûr, tout à fait, j'y arrive. Nous allons avoir 1 heure de temps pour donner la parole aux panélistes que je présenterai tout de suite, et ensuite 30 minutes de débat. Donc là, c'était vraiment pour structurer notre panel. Et on va démarrer par un petit tour de table. Wafa, si tu veux bien te présenter très rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Wafa Marlouf Saïdi. Je suis chef d'entreprise dans le secteur de l'environnement. Ma société s'appelle Proclean. Je suis spécialiste en collecte de déchets ménagers et nettoyage des plages. Je suis aussi la présidente du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui s'occupe un peu des problèmes des chefs d'entreprise, secteur financier et autres. Merci. Bonne journée. Parfait. C'est Karim. Bonjour, donc Karim Arnib, je suis PDG de Viat Capital Risk, et je suis également le président de l'Association tunisienne des investisseurs en capital. Voilà. Je suis Majdi Zarkouna, donc président directeur général de la société Servicom. Maya Bourarda Chabran, je suis avocat et je suis spécialisé dans le secteur bancaire et financier. Hamdi Qsia, je suis directeur de la communication et du réseau à la Banque de financement des petites et moyennes entreprises. Donc je représente la banque à ce niveau-là. Je tiens à vous remercier pour cette invitation et je vous présente les salutations de notre président directeur général qui a eu un empêchement professionnel de dernière minute. C'est pour cela que je suis venu pour le remplacer dans cette conférence. Merci beaucoup. Mandel Khanfir, je suis consultant, peut-être un observateur de l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Et je fais partie d'une association qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat justement, qui s'appelle Carthage Business Angels. Et nous avons créé un incubateur de start-up innovantes en Tunisie, privé. Et donc aujourd'hui, je
je m'emploierai à plutôt garder le rôle de modérateur et d'animateur, donc je ne donnerai pas directement mon avis, même s'il va peut-être transparaître un peu à travers mes questions. Alors, on va faire ça vraiment en style journalistique, hein, pour éviter d'avoir des discours, et on voudrait faire ça très dynamique, donc je vous demanderai de répondre d'une manière très rapide. Et peut-être on va démarrer par Simajdi, puisqu'il représente l'entreprise tunisienne qui a osé franchir le pas et rentrer dans un marché donc de capitaux. La question, est-ce que la PME tunisienne a besoin d'un marché de capitaux? La réponse est oui. Bon, donc l'entreprise tunisienne, comme toute société, elle a besoin de financer ses activités. Et le financement peut être de divers types. Elle peut se financer par le secteur bancaire, elle peut se financer par le secteur boursier ou par les fonds propres de ses actionnaires. Donc, je vais peut-être parler un petit peu du cas Servicom. Donc la société Servicom, elle a été créée en 2004 et en termes de financement, elle est passée par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est un financement par les personnes physiques qui l'ont créée. Donc elle a démarré avec un capital de 20 000 dinars et elle est passée jusqu'à 110 000 dinars de capital par des personnes physiques, dont certains sont des fonctionnaires d'entreprises publiques ou les fondateurs de la société. Ensuite, très rapidement, vu que dès le début, on a créé un business plan assez agressif en termes de croissance, on a senti que les fondateurs n'ont pas les moyens de financer les chiffres d'affaires prévus, etc. Donc, depuis, je crois, 2005, on a fait appel au SICA, ou aux sociétés de capital risque, dans l'augmentation de capital de la société pour financer la croissance de la société. Donc en fait, en 2005, on a fait 2 millions de dinars, puis très rapidement, on est arrivé à 7-9 millions de dinars en 2008. Et donc en 2008, donc le financement ne se fait pas seulement par les capitaux propres, donc fournis par les fondateurs et par les capital risques, mais aussi le financement se fait par le secteur bancaire à travers les crédits de gestion, donc du crédit court terme, que ce soit escompte commercial, avance sur facture, etc. On reviendra après derrière sur est-ce que c'est plus facile de lever de la dette ou de l'equity, hein, ou des capitaux. Je voudrais réellement faire un petit tour de table rapide par rapport à cette problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, la faiblesse du marché alternatif, ou en tout cas le marché de capitaux pour les PME, découle de quoi exactement? Puisqu'il y a un besoin, puisque c'est la PME, pour sa croissance, pour ses investissements, a besoin de ce marché. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'après vous, hein, et je vais m'adresser à Maître Maya Boularda d'abord, pourquoi l'entreprise ne fait pas le pas? Ou est-ce qu'il y a des obstacles juridiques, réglementaires? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une question très vaste. On pourrait en parler des heures, donc je vais essayer d'être brève. Les obstacles juridiques, oui, il y en a, mais je pense que c'est pas la principale cause du non-décollage du marché alternatif. Effectivement, bon, on a créé ce marché, on l'a dédié en fait aux PME et on a essayé de rendre, en fait, de mettre en place des règles un petit peu plus souples. Mais finalement, quand on regarde quelles sont les règles qui sont plus souples, il y a effectivement pas de conditions de rentabilité. Mais à part ça, c'est quasiment les mêmes règles qui s'appliquent au marché principal et au marché alternatif. Donc finalement, je dirais que les règles sont effectivement assez plutôt claires pour le marché alternatif, mais elles nécessitent effectivement une adaptation plus importante aux PME. C'est les contraintes réglementaires liées... C'est des contraintes réglementaires du fait, en fait, de la non-adaptation de ces conditions aux PME.
Alors, effectivement, les règles sont assez claires. Les obligations qui pèsent par la suite sur les PME sont également quasiment les mêmes que celles qui sont listées au marché principal, sur le marché principal. Donc, effectivement, l'adaptation aux PME a été très, très légère et nécessiterait peut-être d'être revisitée. Je voudrais reposer rapidement une question. Est-ce que l'entrée de Servicom a été suite à un plan de mise à niveau ou est-ce que ça a été directement sans passer par le panier qui a été justement préparé en vue d'enrichir le flux? Sans passer par le flux. D'accord. Très très bien, merci. Sikelim, vous, en tant que sicariste, vous financez des entreprises et vous mettez comme condition au départ la sortie, souvent, je pense, vous me dites si je me trompe, par une sortie boursière. Est-ce que c'est réellement le cas? Et si c'est le cas, comment vous êtes en train de vivre aujourd'hui le portefeuille que vous avez en termes de sortie en bourse? Alors, je voudrais juste tout d'abord préciser que la logique d'accompagnement d'une entreprise par un capital risqueur, en fait, elle prépare déjà l'entreprise à une sortie en bourse. La cible idéale pour nous en tant que capital risqueur, donc en fait, c'est la PME. Généralement, dans le cas tunisien, c'est davantage en stade de création, de préférence innovante et qui a de bonnes perspectives de développement. Donc la logique en fait d'accompagnement, dans sa logique d'accompagnement de la société, le capital risqueur veillera tout particulièrement à mettre en place en fait les bonnes méthodes de gestion, à instaurer à implémenter un système d'information performant, à instaurer les bonnes règles de gouvernance. Il veillera également à instaurer un climat, une relation de confiance avec l'investisseur, ce qui favorisera par la suite la transparence dans la communication de l'information. Il veillera aussi à mettre à jour le business plan qui a été arrêté au départ, et à prendre les actions correctives nécessaires parce que les choses en général n'évoluent pas comme ça a été fixé au départ. Je voudrais aussi préciser un autre point, c'est que il y a eu un gain d'intérêt pour cette option de sortie sur la bourse, surtout à partir de 2009-2010. Pourquoi 2009-2010 ? Parce qu'en fait, en 2009, le législateur a, pour la première fois, reconnu la validité des pactes d'actionnaires. Donc, à condition que les dispositions de ces pactes-là n'entrent pas en contradiction avec les dispositions des statuts. Deuxième point aussi, c'est que en 2009, il y a eu la loi de finances pour la gestion en 2009, qui est entrée en vigueur début 2009, et qui a interdit les conventions de portage, c'est-à-dire les conventions de cession d'actions à des prix qui sont prédéterminés et qui sont indépendants des réalisations des sociétés. Donc avec le début un petit peu de la phase de désinvestissement sur ces prises de participation qui ont été faites à partir de 2009, on pourrait s'attendre objectivement d'ici 2-3 ans à une première vague entre guillemets, de sortie sur la bourse. Après combien d'années d'accompagnement ? Donc en fait, dans la logique d'accompagnement, la phase d'investissement, c'est à peu près, je dirais, 5-6 ans à peu près. Donc à partir de 2009, le capital risqueur était obligé un petit peu de se métamorphoser et de s'adapter un petit peu aux nouvelles dispositions réglementaires. Et donc logiquement, d'ici 2 à 3 ans, on pourrait voir les premières sorties un petit peu sur la bourse pour des sociétés qui sont accompagnées par des capital risqueurs. Vous nous parlerez tout à l'heure des cas, de quelques cas comme ça nous intéresse de voir la typologie, mais je garde cette question pour tout à l'heure. Si Hamdi, la BFPME, quel rôle elle peut jouer pour favoriser justement la notion de marché de capitaux? Merci. Alors exactement, pour savoir quel rôle, il faut savoir au début, faire un constat par rapport à nous, par rapport à la BFPME, qui est une banque qui est très proche du promoteur durant toutes les phases de réalisation du projet, dès la phase de la prospection, en passant par la phase de la réalisation de l'étude, puis la phase de l'évaluation, puis la phase du bouclage du schéma de financement, puis la phase de la constitution juridique de la société,
viendra ensuite l'établissement du contrat, puis la réalisation de l'investissement et enfin l'entrée en activité. Donc, de par notre expérience d'accompagner le promoteur durant tout ce cycle-là, on a fait un constat selon lequel, par exemple, je vous donne un chiffre qui est très significatif. Nous avons à peu près 1500 projets approuvés jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis mars 2005 jusqu'à ce jour, et nous avons à peu près 700 entreprises qui sont entrées en activité. Parmi ces 700 entreprises en activité, on a uniquement une seule entreprise, d'après notre suivi, donc dans notre suivi de ces entreprises, qui est cotée en bourse, et une autre entreprise qui est en train de chercher, en train de préparer son dossier pour une entrée en bourse. C'est un constat. Donc, les principaux éléments, d'après une petite analyse qu'on a faite avec mes collaborateurs au niveau de la BFPME, c'est que principalement, la BFPME finance dans notre portefeuille à peu près 85% de création. Donc, comme vous le savez bien, pour les créations, il faut un certain nombre d'années pour, disons, il faut dépasser à peu près 3 ou 4 ans pour être sûr que l'entreprise est bien structurée, qu'elle est bien organisée, qu'elle a une situation financière saine, qu'elle a des possibilités d'extension qui sont claires. Donc, pour qu'elle puisse penser à par exemple, pour qu'elle puisse entrer dans le marché financier, pour qu'elle puisse postuler, disons, à un financement par le marché financier. Il y a un deuxième constat aussi, c'est que les PME tunisiennes, de par leur structure, de par les contraintes auxquelles est confronté le promoteur durant les premières années de démarrage, les difficultés qu'il surmonte, le contact qu'il a avec avec des clients, avec des fournisseurs, avec des contraintes de tout genre, avec la commercialisation du produit, avec des difficultés auxquelles il est confronté, il n'est pas suffisamment de par aussi notre expérience aussi, lorsqu'on a visité aussi des promoteurs et lorsqu'on a suivi la situation des entreprises, il est très rare de trouver une entreprise, une PME de la taille, disons, des PME qui sont finançables par la BFPME, c'est-à-dire dans le coût et entre 100 000 dinars et 10 millions de dinars, où on trouve un service financier structuré. Parce que pour pouvoir réfléchir à une entrée en bourse, il faut tout d'abord avoir un service financier structuré pour qu'il puisse faire des analyses et proposer aux promoteurs de l'entreprise de diversifier les sources de financement, dans, par exemple, faire une augmentation de capital en se basant sur un financement par le marché financier. Il y a aussi un autre constat, c'est que la majeure partie des entreprises sont des sociétés à responsabilité limitée. On a une proportion relativement faible de sociétés anonymes, bien sûr, tout est proportionnel. Donc c'est une explication aussi. Il y a aussi un autre constat qu'on a pu avoir, c'est que je pense, mais vous pouvez me corriger là pour les autres intervenants, qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre les sociétés intermédiaires en bourse et les PME. Le marché des PME n'est pas suffisamment approché par les sociétés intermédiaires en bourse ou bien par tous les intervenants au niveau du marché financier. Et je pense aussi qu'il n'y a pas suffisamment de souplesse, comme ça a été dit, au niveau du marché alternatif qui est censé être le marché des PME au niveau du marché financier, pour présenter des produits ou bien pour un cadre réglementaire, disons, propice pour encourager la PME à entrer. Mais surtout, je pense aussi, et là, vous pouvez me corriger pour les entreprises qui sont intermédiaires en bourse, il n'y a pas suffisamment de diversification de produits présentés par les sociétés intermédiaires en bourse qui sont dédiées aux PME. Là, ce sont des principales constatations comme ça, d'un point de vue de la BFPME, bien sûr, et les avis là ne sont pas, disons, ils peuvent être divergents.
ils peuvent être divergents, mais c'est un constat de premier. On n'a pas fait une étude approfondie là-dessus, mais c'est des constats comme ça très bien. de façon pragmatique. Je vais me permettre de vous provoquer un peu. Est-ce qu'un dossier qui est présenté à la BFPME, qui présente une organisation étoffée dès le départ, avec un département marketing, un département financier, etc., est pris en charge par la BFPME, par les crédits, ou est-ce que dès le départ, on commence à focaliser essentiellement sur les actifs matériels parce que ça, c'est ce qui remonte un peu de témoignages d'entrepreneurs. Mais normalement, le développement d'un service financier, il se fait petit à petit, c'est-à-dire dès le début. Tout d'abord, tout dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de la nature du fonctionnement de l'entreprise. Nous sommes d'accord, mais c'est... Et aussi, c'est le développement d'un service financier qui peut développer des propositions en matière de diversification du marché du financement pour la PME. Donc ça doit se faire, disons, au bout d'une certaine période. En tout cas, juste, on va revenir dessus, mais le fameux schéma de financement avec le fonds de roulement limité à 10% ou 15%, j'en sais rien, parce qu'il y a des normes. Tout ça, aujourd'hui, peut-être est à reconsidérer, parce qu'on reviendra peut-être sur cette question avec la partie qui peut prétendre à une introduction à terme en bourse. Nous avons un écosystème très riche, très diversifié. Chacun pense qu'il fait très très bien son travail. Quel est le point de vue des jeunes dirigeants, Wafé? Merci Mandel. J'ai bien entendu le sicariste, le banquier, l'avocate et un bel exemple d'une entreprise qui a eu l'alternative de marché alternatif. Je pense que c'est une réussite en Tunisie, mais la question que je me pose, combien de sociétés ont bénéficié ou bien ont eu recours à ce genre au marché alternatif? Ça, c'est une question que je me pose à si Mohamed, peut-être. 5, ok. La question qui se pose, pourquoi uniquement 5, malgré toutes les appels et les sensibilisations de la bourse, et Dieu seul sait, et nous aussi, parce que nous avons participé à ce genre de roadshow pour sensibiliser les jeunes à avoir recours à ce marché alternatif, mais malheureusement, on voit où nouveaux chefs d'entreprise passent adoptent cette formule. Je me dis qu'il y a deux peut-être problèmes dans ce sens, c'est que culturellement, on n'a pas du tout la culture ni de la bourse ni du marché. La deuxième chose, c'est malheureusement la lourdeur des démarches juridiques et administratives pour adopter ce genre de... JD, est-ce qu'il a fait des propositions dans le sens de la facilitation de l'accès au marché des capitaux? On a eu pas mal de contacts avec la bourse, on a essayé de trouver des solutions, mais bon, il y a une autre expérience qu'on a vécue, c'est le programme de développement de l'entrepreneuriat. C'est un accompagnement des jeunes dirigeants pour le business plan des jeunes. Et la difficulté qu'on voit, c'est que c'est la deuxième phase, c'est la phase financement. Après, vraiment qu'il y ait un business plan bien ficelé, bien fait, avec des consultants, avec même des administrateurs de l'API, de la banque. C'est vraiment un business plan très très bien fait, mais malheureusement, l'après, c'est en phase de financement. Et moi, le problème, c'est en fait le schéma de financement qui reste long, parce qu'il n'y a pas une sorte de coordination entre les différents intervenants. S'il y a par exemple la BFPME qui va financer le marché, le projet, il faut obligatoirement qu'il y ait une autre banque qui participe aussi. Il faut aussi avoir un fonds propre. Il faut peut-être de l'intervention des sicaristes. Et la coordination entre tous ces intervenants ne se fait pas facilement. On peut passer des années à boucler ce schéma. Et toutes les difficultés des jeunes, c'est ça, c'est la perte du temps. Il y a des entrepreneurs qui passent 1 année à 2
pour pouvoir boucler, malgré le travail de Business Angel maintenant et le réseau Entreprendre qui essaye de trouver des solutions à ces jeunes, même sur le fonds propres, leurs fonds propres. Les jeunes n'arrivent pas à avoir des fonds propres. Ça, on doit comprendre et on doit réfléchir ensemble sur comment faire pour qu'un jeune qui a une idée magnifique arrive à avoir un fonds propre. Ça, c'est une difficulté majeure, qu'on est conscient de ça, mais on doit réfléchir ensemble sur la façon de la soulever. Merci Wafa, et là vraiment tu me donnes une occasion de rebondir. On a tendance à considérer que tout repose ou tout doit reposer sur les épaules du promoteur. D'ailleurs même le faux produit il est pratiquement personnel et intuité, alors qu'il est connu qu'on peut monter une entreprise, il faut être plusieurs. D'ailleurs, la faiblesse des business plans qui vous arrivent vient souvent du fait qu'un entrepreneur il peut être technicien et pas forcément financier, alors qu'il y a des financiers au chômage. Donc là, peut-être, l'approche est à considérer. Une entreprise, c'est plusieurs personnes. Une entreprise, c'est une aventure humaine dans laquelle il y a plusieurs